Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme beaucoup de prédicateurs et écrivains spirituels l'ont déjà signalé, n'est pas ce qu'on appelle une simple réanimation de cadavres. La résurrection du Christ, ce n'est pas non plus une hallucination. C'est un fait mystérieux et réel. Pour Lazare, le frère de Marthe et Marie, on peut parler de réanimation, car Lazare va connaître encore la mort physique. Cependant, dans le cas de notre Seigneur, la mort n'aura sur lui aucune prise. Il n'est plus enveloppé dans ce corps charnel et mortel. Par sa résurrection, Jésus transcende la mort. Il est le vainqueur de la mort et des forces du mal. Par sa mort, Jésus a détruit la mort, nous enseigne Saint Paul. Donc, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier qui entre définitivement et éternellement dans la gloire de Dieu le Père. Mais jusque-là, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à croire. Parler de la résurrection du Christ, aller au tombeau et faire le constat, c'est une première démarche. C'est un premier pas vers la compréhension de ce grand mystère. À travers les beaux chants et cantiques, on peut toujours chanter et acclamer « Christ est ressuscité, Christ est vivant, Alléluia !» Il n'y a pas de problème. Sachez que tout cela fait partie du domaine théorique. C'est quand même important. Mais arriver à croire que Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts, c'est du domaine de l'amour et de la foi. Faire de la résurrection du Christ la raison d'être de notre vie, c'est du domaine de la foi. Il faut aimer Jésus et être aimé par lui pour arriver à croire en lui et en sa résurrection. Je dirais, cette étape de croire en la résurrection n'est pas du domaine scientifique ni historique, mais surtout c'est du domaine spirituel et de l'amour. Il y a là toute une béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu physiquement. Donc, en résumé, pour croire vraiment en la résurrection, il faut ce binôme foi et amour. Voilà pourquoi, mes chers amis, en célébrant aujourd'hui le mystère pascal, nous célébrons en même temps le mystère de l'amour et la foi. Il est grand le mystère de la foi, comme on pourrait dire aussi, il est grand le mystère de l'amour. Comme je vous ai déjà dit, tout le mystère de la rédemption est centré sur l'amour. C'est l'amour qui met Dieu en route pour venir vers nous. C'est par amour que Jésus donne sa vie pour nous. En revanche, si Jésus a obtenu la résurrection, c'est parce qu'il a vécu sa passion avec amour. Finalement, c'est l'amour qui donne le sens plénier au ministère du Christ. Nous autres, humains, pour entrer dans ce mystère, pour vivre pleinement ce mystère de Pâques, il nous faut la foi. Il faut d'abord aimer Jésus pour finalement croire en lui. La foi
cela demande et exige un temps de construction et de formation. On ne parvient pas à la foi en Jésus-Christ du jour au lendemain. Cela demande tout un cheminement et aussi une certaine connaissance de l'Écriture, bien sûr, sans parler du don de l'Esprit Saint. Donc, c'est extrêmement important de lire la Bible et de se faire accompagner et guider. Sinon, on restera toujours à la surface du mystère sans pouvoir y pénétrer vraiment. Toutefois, je dois préciser pour dire que c'est la résurrection du Christ qui vient éclairer et illuminer toute l'Écriture. En un mot, la résurrection confirme l'Écriture. Et c'est l'Esprit du ressuscité qui nous permettra de percer le mystère de la résurrection. Regardons l'évangile de Saint Jean qui nous raconte l'aventure de Marie-Madeleine et des autres disciples au tombeau. À la fin du premier verset du chapitre 20, Saint Jean précise pour nous dire que alors qu'il fait encore sombre, il ne faisait pas encore jour totalement. C'est-à-dire que ce n'est pas encore clair et net au niveau de la foi. Il est vrai que Marie-Madeleine ne voit pas le corps du Christ à sa place. Le tombeau est vide, mais cela ne suffit pas pour elle pour affirmer déjà la résurrection du Christ. Comme le père Bernard Brault, dans une de ses conférences sur le carême, posait la question suivante. Et si le tombeau n'était pas vide? Au sens du père Brault, il faut aller plus loin dans le mystère. Il ne faut pas rester uniquement au bord de la tombe. C'est vrai, les linges et le tombeau vide sont des preuves à conviction, mais ils ne disent pas tout sur la résurrection du Fils de l'homme. Il faut continuer à marcher. Voyons, en dépit de son grand amour pour le Seigneur, il fallait à Madeleine un temps de retour sur l'enseignement du Maître. Disons, chers amis, le mystère pascal, c'est un mystère à découvrir peu à peu, au jour le jour. Parce que les prédications de Jésus au sujet de sa résurrection d'entre les morts, le troisième jour, n'étaient pas aussi faciles à comprendre ni à maîtriser. Ce n'était pas aussi explicite. On a enlevé le Seigneur de son tombeau, dit Marie-Madeleine aux disciples, et nous ne savons pas où on l'a mis. Ici, on peut constater que l'idée de la résurrection n'est pas vraiment claire pour Marie-Madeleine. Il faut un deuxième constat, c'est-à-dire une deuxième visite. Et c'est là que le disciple bien-aimé affirme et confirme la résurrection. Il vit et il crut. La foi éclaire pour Jean le sens de l'écriture. Et là encore, malgré tout, ce n'est pas encore clair pour les autres disciples. Il semblerait que chacun est appelé à faire personnellement sa propre expérience avec le ressuscité. Les apôtres ont certes reçu le même enseignement, mais parvenir à la foi en la résurrection du Seigneur demande un effort personnel et une grâce particulière. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur l'importance
de l'accompagnement individuel. Très bientôt, nous allons voir ça en long et en large avec Thomas et les disciples d'Emmaüs. Revenons à Saint Jean. Pour montrer la force de l'implication de l'Écriture dans cette démarche de foi, Saint Jean termine son récit en disant: jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscitât d'entre les morts. On se demande, est-ce que les disciples étaient vraiment préparés à la résurrection du Christ? Est-ce que vraiment ils espéraient ou bien ils s'attendaient à vivre un tel événement? Jusqu'à aujourd'hui, le phénomène de la résurrection du Seigneur reste et demeure un phénomène étrange et impensable. Sinon, tout le monde aurait cru en Jésus-Christ. Cependant, mes chers amis, le mystère n'est pas fermé sur les non-croyants ou bien sur les païens. Le mystère pascal, c'est un mystère qui est ouvert sur le monde et qui attire tout un chacun, peu importe sa condition. C'est dans cet ordre d'idées que Pierre, chez le centurion romain, termine son kérigme de cette manière suivante. Je cite: « Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. » Fin de citation. Tout cela est pour nous dire que la résurrection du Seigneur ne laisse personne indifférent. Pour le dire autrement, la résurrection a un impact sur notre vie. L'un des plus grands impacts, c'est que nous qui sommes devenus croyants grâce à notre baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Nous sommes déjà transformés. C'est notre plus bel acquis. Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est une invitation qui est lancée à chacun et chacune de prendre aujourd'hui sur son compte le mystère pascal. Nous sommes invités à poser un acte de foi en demandant au Seigneur la grâce de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de cette pandémie, n'ayez pas peur. Notre victoire est déjà assurée et certaine. C'est au milieu même de cette pandémie que nous sommes conviés à témoigner de notre foi en la résurrection du Christ. Oui, nous sommes paniqués, incertains et bouleversés. Malgré la panique et la peur, ne trahissons pas notre foi. Ne faisons pas comme Pierre le jour de la Passion. Ne renions pas le Maître. Je vous invite, mes chers amis, de cesser de vous concentrer sur les mauvaises nouvelles pour vous concentrer sur le ressuscité. De même que les méchants avaient tué Jésus, ils peuvent encore aujourd'hui tout faire pour nous détruire et nous dévier de notre foi chrétienne. Mais posons la question, où est le Christ? Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Eh bien, désormais, que plus rien ne nous fasse peur. Comme le ressuscité, nous aussi, nous allons sortir victorieux et victorieuses de tout mal et de cette pandémie. Que la Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints et toutes les saintes nous aident à garder allumé le flambeau de notre foi, dès maintenant et pour les siècles à venir.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite joyeuse fête de Pâques.